Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo spéciale organisation et rangement. Donc c'est une vidéo que je vous prévois depuis assez longtemps, que je vous dis que je vais vous faire et que je n'avais toujours pas fait. Je pense que ce mois de décembre est l'occasion de faire toutes les vidéos que je vous avais promis et que je n'avais jamais faites. Donc aujourd'hui je vais vous parler de mon rangement à die cut et à embellissement. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et à me dire dans les commentaires ce que vous utilisez pour ranger ce genre d'embellissement. Et on va commencer tout de suite avec la vidéo. Oui, derrière moi vous avez cette petite minette qui fait sa toilette. Mais j'avais pas envie de la déranger, de la faire descendre, donc vous aurez la chance de voir Mila un petit peu tout le temps de la vidéo jusqu'à ce qu'elle parte. Donc parlons peu, parlons bien, je vous montre tout de suite mon rangement à die cut qui est un petit peu encombrant, donc il se présente comme ceci. Donc c'est tout simplement un rangement à bricolage que j'ai acheté chez Leroy Merlin pour 20 €. Donc oui, jusque là on se demande un peu où on est, si on est dans une vidéo bricolage ou dans une vidéo planeur. C'est un rangement spécial pour ranger des vis, etc. normalement, que mon copain m'a bombé en couleur gold parce que j'avoue que la couleur un petit peu plastique foncé ne me plaisait pas. Mais en gold je le trouve plutôt mignon. Donc c'est super sympa je trouve et c'est surtout ultra pratique pour ranger vos die cut. Je vais le mettre un petit peu sur le côté de l'écran et comme ça je vais pouvoir vous montrer un petit peu mieux juste ici comment il se présente. Alors je pense que comme ceci vous le verrez mieux. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc il est assez grand hein. Par rapport à la taille de ma tête, je pense que vous pouvez voir qu'il est assez imposant. Mais j'en avais un plus petit avant qui me servait. Ça me fait trop rire d'avoir mis là juste là qui regarde ce que je fais. Je vous disais j'en avais un plus petit avant mais il était trop petit. Donc j'ai dû en racheter un plus grand. Donc comment ça se présente? Ça se présente tout simplement sous forme d'une colonne avec à l'intérieur des tiroirs comme ceci, dans lesquels je range du coup mes die cut. Alors la question que vous allez me dire, comment tu les ranges, par couleur, par collection, etc. Je vais le poser là comme ça vous allez peut-être mieux voir. Donc le meuble est réparti par ligne, ce qui est plutôt pratique. Ce que je fais c'est que j'ai commencé par faire un tri par saison parce que comme je suis planeur addict, nous dans les planeurs nous utilisons surtout nos décos en fonction des saisons. Nous refaisons nos planeurs en fonction des saisons, donc c'est ce qui me paraissait le plus logique pour moi. Donc la première ligne est une ligne de l'automne, la deuxième est une ligne d'hiver, la troisième c'est Noël parce que Noël ça fait partie quand même d'un des thèmes qu'on revoit le plus dans les planeurs malgré que ce ne soit pas une saison, donc j'ai séparé l'hiver et Noël. Ensuite on a toutes les fêtes style Saint-Valentin parce que ça c'est pareil, c'est un événement qui va vraiment dans le planeur. En fait j'organise pas par saison parce que là je me rends compte que ce n'est pas les saisons. J'organise par événements qui peuvent être décorés dans mon planeur, c'est encore pire que ça. Donc là on a tout ce qui est Saint-Valentin, ce qui est voyage, ensuite nous avons toutes mes collections un peu style printemps. Ensuite nous avons tout ce qui est été bien sûr parce que l'été c'est quand même sympa, il y a des super belles collections en plus d'été. Donc nous avons ensuite tout ce qui est été et ensuite les dernières cases c'est ce que j'appelle les collections qui sont un petit peu étalées sur toute l'année. C'est à dire que c'est une collection que je peux utiliser à n'importe quel moment de l'année, qui n'a pas forcément un rapport avec les saisons mais qui peut me permettre de décorer un planeur style un peu intemporel. Par exemple la collection que j'ai utilisée dans mon planeur Webster Pages, donc qui est une collection de chez Pink Paisley, j'aurais pu la ranger dans ces cases là, d'ailleurs je crois qu'elle traîne quelque part, voilà. Elle est là pour vous dire, elle est rangée juste ici et c'est des collections qu'en fait je peux utiliser à tout moment de l'année. Donc si vous êtes scrapeuse vous n'allez pas ranger de la même façon que moi, ça je le sais. Mais pour les planeurs addicts je trouve que c'est ce qu'il y a de plus pratique. Ensuite comment je m'y repère, parce que là vous voyez il y a plein de cases et on peut se dire un peu quand j'ai besoin d'une collection je vais devoir ouvrir tous les petits tiroirs. Non. Il faut savoir déjà que chaque tiroir ne contient qu'une seule collection parce que si vous commencez à en mettre 5 ou 6 ça va être le bazar. Donc certes vous avez peut-être pas beaucoup d'embellissement mais gardez vraiment un petit tiroir par collection, c'est super important. Donc ensuite ce que je fais c'est que j'étiquette tous mes tiroirs. Par exemple dans ce tiroir là donc vous avez une collection et je vais vous montrer de près, c'est étiqueté avec le nom de la collection. Donc là vous voyez j'ai réussi à faire le focus, c'est étiqueté avec le nom de la collection et à quelle saison ça correspond. Et ça c'est super important pour réussir à vous organiser, que tout soit répertorié. Alors je sais c'est chiant à faire, ça m'a pris 2 soirées devant la télé, ok c'était chiant. Mais maintenant je perds beaucoup moins de temps et c'est vraiment beaucoup plus pratique pour s'y retrouver. Ce qui fait que je sais qu'en haut c'est l'automne, je regarde le nom de la collection au dessus et je sais ce que c'est, je prends mon petit tiroir. En plus vous pouvez les prendre avec vous et je vais m'en aller décorer mon planeur. Le seul inconvénient c'est qu'il ne faut pas faire tomber la tour en avant. Ça m'est arrivé une fois. Et du coup vous avez tous vos tiroirs qui tombent. C'est le seul inconvénient de ce rangement. Mais franchement je trouve ça super pratique. Vos die cut ne sont du coup pas du tout abîmés parce qu'ils sont bien à plat dans les petites boîtes. Pour ceux qui ne rentrent pas à l'intérieur, moi je les range avec les cartes Project Life appartenant à la collection. Je sais que j'en ai un petit peu qui traînent à droite à gauche, mais c'est vraiment pas beaucoup de modèles et sinon tout le reste est rangé dans ce gros meuble. Donc pour tout étiqueter, j'utilise mon étiqueteuse que je vous avais montré je crois déjà dans une vidéo organisation. Ça franchement, oui j'ai le nez rouge parce que je suis malade. Ça franchement je crois que ça coûte entre
20 et 30 € je dirais. C'est de la marque Brother et franchement quand vous voulez vous organiser c'est le top du top. Moi j'étiquette tout, tout est étiqueté dans mon matériel et c'est chiant à faire mais vous gagnez énormément de temps après quand vous recherchez vos collections de savoir à chaque fois ce qu'il y a dedans. Moi j'utilise du papier transparent pour étiqueter mais vous avez du papier blanc, du papier rose, vous avez toutes les couleurs, donc ça c'est vraiment l'outil indispensable je trouve quand on veut s'organiser. Donc voilà un peu pour l'histoire de mes die cuts. Donc je trie d'abord par événement en rapport avec mes planeurs, donc si vous êtes scrapeuse vous pouvez faire pareil en fonction des thèmes, en fonction des anniversaires etc. D'ailleurs j'ai pas de collection d'anniversaire, je viens de me rendre compte. Donc je commence par ranger toutes mes petites cases en fonction des thèmes et ensuite j'étiquette le nom de la collection, la saison ou l'événement à quoi il correspond. Donc j'espère que c'est à peu près clair. Je vais vous montrer aussi parce qu'avec le même système j'organise mes embellissements. Alors comme je vous disais j'ai le même système pour mes embellissements. Donc ma deuxième tour est ici, donc c'est exactement la même que la première. Pareil que mon copain m'a bombé en or. Et je suis en train d'organiser mes embellissements. Donc je vous le montre alors que c'est pas forcément fini. Mais c'est le même principe en fait d'organisation. Donc j'ai d'abord commencé par trier tous mes embellissements, ce qui m'a pris énormément de temps parce que trier des embellissements par catégorie c'est pas facile. Donc en fait j'ai un petit peu tout regroupé. Donc le premier, les deux premiers ce sont les attaches parisiennes. Donc là j'ai les attaches parisiennes de couleur et à côté celles qui sont couleur classique genre noir, argent etc. Ensuite là j'ai mis toutes mes pinces. Donc là j'ai les pinces clip. Donc à chaque fois oui. Ce qui est bien aussi avec les meubles de bricolage qui ne sont pas du tout faits au scrap à la base, c'est que vous avez des petits séparateurs. Donc c'est jaune, c'est moche mais c'est super pratique pour trier votre matos. Donc là j'ai tout ce qui est pince clip là aussi. Ensuite là j'ai rangé tout ce qui était lettres. Donc par exemple là vous avez les lettres rose gold. Donc oui à chaque fois pareil j'ai étiqueté hein. Donc vous voyez, je sais pas si vous verrez à l'endroit ou à l'envers, mais à chaque fois c'est pareil, j'ai écrit lettres et ensuite j'écris la couleur. Donc à côté j'ai les lettres qui sont dorées. Ensuite là j'ai tous mes trombones, donc j'ai une catégorie trombone rose gold, une catégorie trombone or et argent, donc j'ai séparé avec un petit séparateur l'un et l'autre de chaque côté. Ensuite j'ai tout ce qui est découpe bois, ensuite j'ai tout ce qui est sequins multicolores, donc qui sont dans les petits sachets donc j'ai quand même mis dedans. Mila adore le rangement des embellissements je pense. Ensuite là j'ai tout ce qui est gros trombone, donc là c'est ce que j'ai pas encore très bien trié. J'ai mes petits anneaux de chez Mandy que j'ai pas encore étiqueté. Et en bas par contre j'ai déjà étiqueté. J'ai tout ce qui est fleurs de chez Action. Et ça c'est super pratique parce que vous avez un grand compartiment. Et pour ranger les fleurs c'est plutôt pratique. Donc voilà, je suis en train d'organiser tous mes embellissements de la même façon. Je trouve ça plutôt bien pour les ranger et surtout pour les retrouver parce que les embellissements c'est quand même le truc qu'on perd tout le temps. Comme c'est des tout petits trucs, on les met toujours à droite à gauche, on sait plus où ils sont. Donc pour celles qui vont me demander où je range ces deux meubles qui sont quand même assez grands, quand vous regardez par rapport à la taille de Mila c'est quand même assez imposant. Je les range sous mon bureau, donc juste en dessous ils sont collés à mon mur, donc du coup ça ne me dérange pas pour passer mes pieds et ils sont toujours à côté de moi. Je voulais aussi vous montrer quelque chose qui est rangé en dessous avec ces boîtes là et qui peut peut-être en intéresser certaines d'entre vous. C'est la façon dont je range mes blocs de chez Mambi. Alors là on va un peu plus loin dans la vidéo, du coup j'avais pas prévu de montrer ça mais je pense que ça peut vous intéresser. En fait je les range tous dans ces meubles là qui viennent de chez Action. Ils sont géniaux, c'est les porte-revues, je crois que ça coûte 2 ou 3 € et déjà ils sont épais donc vous pouvez ranger tous vos blocs dedans et ils sont super parce qu'ils font à peu près la bonne taille pour ranger deux catégories de blocs. Donc moi je les range comme ceci dedans et ça c'est super pratique, c'est ce que j'ai trouvé de mieux pour ranger mes blocs. Donc il faudrait que je retourne chez Action d'acheter un deuxième parce que avec la commande de blocs que j'ai fait récemment ça ne rentre plus dedans bien sûr. Mais je trouve que c'est super pratique et que ça pourra peut-être vous donner des idées pour ranger vos blocs. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et nous on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye.